pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui, début de la semaine. Madame, Monsieur, bienvenue à ce plateau spécial. La qualité, la hauteur vous seront servis par José Kaniki, au cadre de l'ACP, communicateur de l'Union des communicateurs de la République. José Kaniki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Bonjour à mes compatriotes. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne Univers Télé, mais aussi de ces plateaux spéciaux. Merci pour l'invitation. Et voilà, nous allons parler République, rien que pour la République, avec rationalité et bon sens. Bon sens et rationalité qui vous caractérisent habituellement. Hein? Elle est devenue même légendaire. J'ai l'impression que Jean-Pierre Bellessi, que je vais présenter tantôt, vous a toujours retiré justement cette qualité. Il faudrait aussi lui poser la question en quelle qualité. Voilà. Jean-Pierre Bellessi, que j'ai annoncé d'ailleurs, il est déjà sur ce plateau. Jean-Pierre Bellessi, cadre du PPRD et naturellement du FCC. Bienvenue à vous. Merci mon cher ami Kanik pour l'invitation. Je voudrais assurer que lorsque vous me présentez, il faut ajouter communicateur du parti. Ouais. Voilà. Je voudrais par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi mes co-débatteurs de ce matin. Je ne finirai pas, mon cher ami Kanik, sans souhaiter joyeux anniversaire au président de mon parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange et sa jumelle, qui ont eu à fêter leur 52e anniversaire, c'était hier, le 4 juin. Je pense que Dieu leur protège, que Dieu leur garde, parce que ce qui est vrai, c'est que Joseph Kabila, aujourd'hui, il est réclamé à corps et à cri. Par le militant du PPRD. Par le peuple congolais à son ensemble, parce que ce qui est vrai, c'est que les conditions de vie du peuple congolais... On va y arriver hein, avec la thématique sur les retombées du voyage du président de la Chine. Il est également avec nous et il nous amène la qualité et la hauteur. Il s'agit de Bobis Bundika Pisambou. J'espère que je ne massacre pas le nom. Bienvenue à vous. Vous êtes analyste politique. Oui, merci monsieur le journaliste, surtout pour l'invitation. Je salue tous les peuples congolais qui nous suivent à travers Univers Télévision. Je salue mes co-débatteurs et je profite aussi de votre micro pour saluer tous les membres de la Dynamique Maître Paul Djunga. Dynamique Maître Paul Djunga qui est? Oui, qui est une structure d'appui du MLC. Et comme on le sait, le MLC c'est un parti qui est dans le présidium de l'Union Sacrée. Très bien. Alors, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir tous les trois pour échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Et l'actualité, vous le savez, madame, monsieur, c'est le processus de paix à l'Est. On a parlé des démarches à travers la SADC, démarches à travers la CIRGL et démarches également à travers l'EAC, dont on a reconduit d'ailleurs la force qui est en République démocratique du Congo jusqu'au mois de septembre, alors que la majeure partie des autorités de la République démocratique du Congo n'ont juré que par le départ de ces troupes qui, a-t-on appris, étaient déjà dans une certaine mesure en accointance avec le M23, mais aujourd'hui les autorités de la RDC acceptent leur, on va dire, reconduction ou leur prorogation, la prorogation de leur mandat jusqu'au mois de septembre. Processus électoral, on en parle également, vous le savez, madame, monsieur, l'opposition est sortie de la salle lors de l'examen de la proposition de loi sur la répartition des sièges. Est-ce qu'on va organiser des élections sans l'opposition? Seront-elles inclusives? On en parle également sur ces plateaux. Retombée du voyage du président Félix Tshisekedi en Chine, les Congolaises et Congolais peuvent-ils espérer un processus de développement économique, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le contrat congolo-chinois ou chinois-congolais? On en parle également sur ce plateau avec Jean-Pierre Bellessi, José Kaniki et Bobis Bundika, plateau spécial. C'est parti avec Jean-Pierre Bellessi. Première question, processus de paix. Dans le cas du processus de paix, il y a eu l'état des sièges, il y a eu la mission ou la collaboration avec l'EAC. Maintenant, nous sommes en collaboration avec la SADC qui doit d'ailleurs envoyer ses troupes. On a demandé les retraits
n'est-ce pas, du M23. Ça s'est fait, on va dire, d'une manière pas aussi rapidement, mais est-ce qu'au moins Jean-Pierre Bélessi et sa famille politique entrevoient-ils un processus de paix qui nous garantisse la sortie d'ici là de cette situation morose de l'insécurité? Mon cher ami Kanik, je vous dis merci pour votre question. Vous savez, sommet sur sommet les vaut. Parce que vous êtes sans ignorer que M. Tshisekedi a participé à plusieurs conclaves, à plusieurs sommets, et que jusqu'à présent, les lignes n'ont pas bougé jusqu'à présent. Et, pardon de vous le dire, mon cher ami Kanik, c'est que M. Tshisekedi n'a aucune vision pour la République, et plus particulièrement dans ce domaine sécuritaire. Et son manque de vision se résume dans sa politique de tamponnement, dans sa politique de essai-erreur. Parce que déjà, tenez, M. Tshisekedi a commencé à instaurer l'état de siège. L'état de siège qui avait pour mission de régler cette question de l'insécurité à l'est du pays. Un fiasco total. Il a décidé ensemble avec Museveni des opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise, un fiasco total. Il a fait appel à l'armée kenyane, bien entendu avec la force sous-régionale de la EAC, un fiasco total. Et aujourd'hui, il fait appel justement à l'armée de la SADC. Je ne sais pas si cette armée va trouver la solution, n'est-ce pas, à cette question de l'insécurité. C'est pour vous démontrer que M. Tshisekedi n'a pas une vision claire et éclairée en ce qui concerne l'insécurité à l'est du pays, mon cher ami Kanik. Parce que moi, je l'ai toujours dit, que la solution à la question de l'insécurité à l'est de notre pays, c'était une proposition que nous avons toujours faite depuis toujours, M. Kanik, que cette solution ne viendra pas de l'extérieur. La solution pour mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays, n'est-ce pas, ça sera avec nos forces armées de la République. Et ça sera une solution efficace et définitive, parce que cette armée a déjà à plusieurs reprises démontré qu'elle pouvait bien défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et M. Tshisekedi nous a ramené véritablement 10 ans, 20 ans en arrière. Parce que vous tenez, Joseph Kabila est parti du pouvoir, il n'a pas laissé une armée étrangère sur le sol congolais, en dehors de la MONUSCO, qui d'ailleurs à l'époque, il demandait déjà les retraits progressifs. Voyez-vous, mais aujourd'hui, il y a une affaire de 6 armées, 6 ou 8 armées étrangères sur le sol congolais. Donc, M. Tshisekedi, dans ce domaine, nous a fait reculer 10 ans, 20 ans en arrière. Mais maintenant, en ce qui concerne justement le sommet de la CIRGL, hein, c'est ça qui venait d'être tenu. Mon cher ami, vous savez que, je l'ai dit tantôt ici, c'est que M. Tshisekedi est 10e sommet extraordinaire de chefs d'État de la CIRGL s'est tenu à Luanda le 3 juin dernier. Une forte délégation congolaise qui a participé à ces assises, je vous mets de l'eau dans la bouche, a demandé au M23 d'accélérer son retrait des territoires occupés et donne la priorité au processus de son cantonnement. Le sommet a aussi salué la décision de la SADC de déployer ses troupes pour soutenir les efforts en cours pour rétablir la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous allez m'accorder le temps que vous avez pris, n'est-ce pas, pour poursuivre avec mon raisonnement, M. Kanik. Je vous ai dit justement par rapport à ces communiqués, c'est que ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de communiqués, M. Kanik. Tenez, vous savez bien le communiqué de Nairobi qui avait demandé express verbis que le 1-23 devrait se retirer dans les zones qu'il occupe jusqu'à présent. Ça succès ensuite. Le communiqué final de la tripartite qui avait eu en Angola chez Jean Lorenzo demanda également à ce que le 1-23 puisse se retirer dans les zones qu'il occupe.
sans succès. C'est une routine, mon cher ami. C'est-à-dire pour nous, n'est-ce pas, tout ce qui est dit là, on est en train de dribbler complètement M. Tshisekedi. C'est ça la vérité. C'est pourquoi nous avons toujours proposé qu'il faudra mettre de moyens, il faut mettre du sérieux au sein de nos forces armées pour permettre à ce que ces forces fassent justement son travail. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, mon cher ami Kanik, que nous puissions aujourd'hui confier notre sécurité aux étrangers. C'est quand même grave. Tenez, toutes ces forces armées qui vous appellent aujourd'hui, que ce soit l'armée ougandaise, rwandaise, du point de vue classement sur le chiquier africain, elles sont derrière nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire aujourd'hui, les réformes devront être faites parce que vous savez, dans une république, les réformes sont toujours permanentes. Il faut permettre à ce que ces forces armées montent en puissance parce que je ne peux pas comprendre qu'une armée de plus ou moins de 100 000 hommes, qu'on laisse cette armée et qu'on puisse se confier, n'est-ce pas, à un groupe de, je ne sais pas si c'est 5 000 hommes, 10 000 hommes. Donc les vrais problèmes sont là et que c'est maintenant M. Tshisekedi qui n'a pas une vision et un leadership fort pour juguler cette question de l'insécurité à l'est du pays, mon cher Mikanik. Alors, une petite question avant de passer la parole à Joseph Kaniki. Vous avez parlé fiasco, j'ai compté fiasco 5 fois. Tout à fait. Juste pour qu'on ait le même entendement de ces concepts, Ouais. qu'entendez-vous par fiasco, justement, par rapport à ce que vous avez développé? C'est-à-dire, Fiasco total. mais fiasco, c'est-à-dire la mission poursuivie, notamment dans l'état de siège, bien entendu, n'ont pas abouti, ou soit n'ont pas donné des résultats escomptés. C'est ça, c'est pourquoi je dis c'est un fiasco. Les relations, bien entendu, entre les opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise n'ont pas également abouti à quelque chose de sérieux. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme fiasco. Parce que sur le terrain, il n'y a aucun changement qui est constaté, en tout cas dans ce domaine de l'insécurité à l'est du pays, mon cher Mikanik. Alors, on va prendre cette information avant de passer la parole à José. Des avancées significatives ont été remarquables durant 2 ans de l'état de siège en Ituri, et c'est grâce à la collaboration avec la MONUSCO, a reconnu le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a bouclé sa mission de 24 heures dans cette province de l'Ituri. José Kaniki, on parle du processus de paix, le point de vue de Jean-Pierre Delacroix, vous l'avez entendu, le point de vue de Jean-Pierre Belessi, vous l'avez également entendu. Est-ce que nous entrevoyons le bout du tunnel avec les différentes stratégies de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, très cher monsieur le journaliste. Au fait, en lisant ces communiqués, il a pris 5 minutes, hein? Vous avez exactement. Je vais regarder en tout cas. Vous me prenez au fait la quintessence même de tout ce que j'allais dire. C'est par là que j'allais commencer. Et je commence par là, permettez-moi. Le sous-secrétaire national, plutôt le sous-secrétaire adjoint de l'ONU, en visite, n'est-ce pas, à Kinshasa, monsieur Delacroix, si je ne me trompe, eh bien, là, tout simplement dit à voix haute. Ce n'est pas parole d'évangile, hein? Bien sûr. Point de vue de Mais de l'autre côté, il y avait le gouverneur, n'est-ce pas, de l'Ituri. Il y avait les personnes attitrées de notre pays qui l'ont toujours dit. Et ils ne l'ont pas toujours dit, mais ça se vérifie sur terrain. Monsieur le journaliste, je ne vous dirai pas que tout a été parfait pendant ces 2 ans de l'état de siège, très cher Belessi. Ça, c'est clair. Il y a un travail qui s'est fait, mais que l'on doit toujours parfaire. Mais tenez, et voyez la différence. C'est que depuis 2 ans, avec cet état de siège, ça a pu étouffer les économies du Rwanda. Chose qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, la RDC était pillée à sa guise, à la guise des Rwandais et des multinationales. Mais grâce à l'état de siège, ça a renforcé à ce niveau-là la sécurité. Voilà pourquoi on est allé, c'est-à-dire le Rwanda, par l'entremise de son président Paul Kagame, ils sont allés réveiller le M23 pour nous ramener la guerre. Parce que l'état de siège avait tout simplement permis de mieux commencer, j'ai dit bien commencer à mieux contrôler nos frontières. Ça, c'est de 1.
Mais de deux, je l'ai toujours dit sur votre plateau, que l'état des sièges, certes, ça n'a pas été parfait. Certes, il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Mais je vous ai toujours dit... Fiasco? Mais pas du tout. Puisque déjà les organisations internationales ont reconnu que ce n'est pas un fiasco. Et moi, je l'ai toujours dit et rappelé sur votre plateau que grâce à l'état des sièges, nous avons pu récupérer plus ou moins 170 villages et localités. Jadis entre les mains de groupes rebelles, groupes armés plutôt. Et ces groupes armés, qui nous les avait laissés? C'est le régime passé. Donc, nous avons fait des pas en récupérant ces 170 localités et villages. Maintenant, le travail continue à s'exécuter sur terrain. Mais au-delà de ça, c'est une affaire sous-régionale au fait de l'insécurité. Certes, ça nous concerne d'abord, parce que c'est nous qui en pâtissons, parce que c'est nous qui en souffrons comme Congolais. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais comment élaguer, comment mettre fin aux groupes armés externes, sans associer les pays dont ces groupes armés sont ressortissants? C'est-à-dire, je vais parler des ADF, qui sont des Ougandais, je vais parler des FDLR, je vais parler de tous ces groupes qui pullulent à l'Est venant de ces étrangers, de ces pays voisins. Comment les exterminer? Comment faire en sorte que la RDC retrouve en paix sans associer ses voisins? Quasiment impossible. Et là, vous êtes en train de répondre à Belessi qui parlait tantôt de troupes, d'autant de troupes étrangères, excusez-moi, qui sont en RDC. Hein? Exactement. Parce que tout simplement, c'est une affaire sous-régionale. Nous sommes tous concernés. Mais lorsque nous appartissons, eh bien, nous devons regarder aussi de l'autre côté et leur dire qu'il y a vos ressortissants dans ces pays qui nous enquiquinent depuis des années, 30 ans durant. Et fort malheureusement, c'est eux qui nous les ont amenés pour la plupart. Mais nous disons ceci. Nous avons travaillé pendant toutes ces années. L'EAC, la SADC, la CER, j'ai toujours dit. Exactement. Tous sont des organisations sous-régionales. Alors, nous devons travailler en synergie. Là où il faut parfaire pour parler de l'EAC, après évaluation, on accorde 3 mois. C'est un sursis. Bien que plusieurs Congolais n'étant pas d'accord avec ces décisions, mais il y a un sursis parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, monsieur le journaliste, on ne peut jeter l'eau du bain du bébé avec le bébé. Parce qu'il faudrait reconnaître qu'il y a de cela 2 mois, qu'il y a de cela 3 mois. Eh bien, c'est 1-23, ces terroristes, avec leur commanditaire, c'est-à-dire l'armée rwandaise et Paul Kagame, étaient déjà aux portes de Goma. Mais c'est aussi grâce à cette stratégie diplomatique et militaire sur terrain, ça a pu amener l'accalmie. J'ai posé la question tantôt à Belessi. Hein. Belessi, vous parlez du fiasco. Qu'entendez-vous par fiasco? Il dit la mission assignée n'a pas été atteinte. Question, est-ce que la collaboration avec l'EAC nous a permis d'atteindre les objectifs assignés? Est-ce que, comment il appelait ça encore, l'état des sièges nous a permis d'atteindre la mission assignée? C'est ça le fond de la Est-ce que la collaboration avec toutes ces forces régionales nous permet de voir le bout du tunnel? Certes, ça n'a pas, ça n'a pas encore donné les résultats escomptés à tous les niveaux, c'est-à-dire à 100%. Parce que dans une affaire, il y a toujours une évaluation. On voit en équilibre ce que la collaboration a pu nous apporter et c'est que l'on devrait travailler encore. On devrait travailler encore pour parfaire ce travail-là. Alors vous dites ça voilà atteint 100%, ça atteint combien de pourcents? Mais voilà. Je vous dis, ça atteint peut-être 55%. Ah, parce que, attendez, s'il vous plaît. Quels sont les éléments qui s'il vous plaît, oui, je vous ai donné des éléments. Déjà, la Croix reconnaît que l'état de siège a apporté. Je venais de vous dire, il y a 170 villages qui ont été récupérés. Maintenant, est-ce qu'il y a plus mort d'hommes à l'Est? Ça, nous disons encore non. Mais on a pu réduire. Et au-delà de ça,
pour terminer, cher monsieur Eddy, les 3 mois qu'on a accordés à l'EAC, moi je pense que c'est un sursis pour qu'ils démontrent encore leur capacité au-delà que l'on s'occupe déjà avec notre armée, avec les 1,5 milliard qu'on a pu injecter dans l'armée, avec le recrutement et j'en passe, c'est-à-dire que nous nous occupons de notre armée. Allez, justement, quand vous terminez par dire que nous nous occupons de notre armée, c'était aussi le souci d'ailleurs de Belessi qui disait rien que notre armée peut arriver à nous sortir de ces marasmes sécuritaires. Alors, on va prendre Boubis Boundika sur la même question. De votre côté, en tant qu'analyste politique, vous faites le neutre entre Belessi et José Kaniki. Non, il est proche de l'Union sacrée, il doit s'assumer déjà, parce qu'il soutient Jean-Pierre Bemba qui est de l'Union sacrée, il doit s'assumer tout simplement. Bon, voilà. Ouais. En tout cas, laissez-moi poser la question. Merci. D'ailleurs, vous m'avez fait perdre les folles idées. Alors, Boubis, est-ce que vous entrevoyez le bout du tunnel avec la stratégie Félix Tshisekedi? Parce que lui disait, Félix Tshisekedi n'a pas de vision. La vision de Félix Tshisekedi, vous l'avez certainement. La stratégie de Félix Tshisekedi, vous l'avez. Est-ce qu'on entrevoit le bout du tunnel? Vraiment, refuser, reconnaître le travail qui est abattu par le gouvernement relève de la mauvaise foi. Ici, je tiens à rappeler à mon ami, à mon frère sur le plateau, du temps de Kabila, quand on parlait de 5 chantiers, est-ce qu'à la fin, M. Kabila est-il parvenu à réaliser tout ce qu'il avait promis avec les 5 chantiers? Je ne pense pas. On doit aussi se poser une question. S'il n'y avait pas l'état des sièges, quelle serait la situation à l'est du pays? On oublie qu'aujourd'hui, on a des résultats. On est arrivé à maintenir quelques territoires. Peut-être c'est grâce à l'état des sièges. Et vous avez vu le Rwandais qui s'est caché derrière le M23 apparaître. Pourquoi aujourd'hui on soulève la question, voilà, il y avait les limites qui ont été mal posées et tout comme ça, on abandonne les autres questions antérieures, on revient sur la question des limites. C'est parce qu'ils sont à bout de stratégie. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de l'Est grâce à l'état des sièges. Et il ne faudrait pas oublier, vous avez parlé tantôt de 200 000 militaires. Mais moi, je tiens à vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a effectivement trouvé 200 000 militaires? Et puis quand nous parlons de 200 militaires, est-ce des militaires 200 000 militaires, est-ce des militaires congolais fiables à qui on doit faire confiance? Sans oublier qu'il y avait à plusieurs fois des mixages et brassages. En fait, la grande difficulté était celle-ci. Lorsque M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve une armée qui était affaiblie expressément par son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de recrutement, il n'y avait pas de réformes conséquentes au niveau de l'armée, il n'y avait pas de matériel. Mais regardez avec l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Déjà, nous sommes en train de renforcer l'armée puisqu'il y a des recrutements qui sont faits. Et nous sommes arrivés à lever l'embargo qu'il y avait sur la RDC à propos sur les armes. Cela veut dire que ce sont des avancées et la situation va s'améliorer demain. Mais en attendant, devons-nous attendre que l'armée soit assez équipée, préparée pour commencer à attaquer? N'oublions pas, les M23 étaient déjà à la porte de Goma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À côté de la réforme qu'on apporte au niveau de l'armée, il y a de la loi sur la programmation aujourd'hui. Alors, ce sont des avancées, mais il y a aussi la diplomatie. On ne doit pas croiser les bras et attendre que les M23 ou bien l'armée congolaise soit préparée pendant que les M23 avancent. La diplomatie reste une stratégie importante pour arriver à trouver aussi la paix. Mon frère José l'a souligné efficacement en disant que dans ces conflits que nous avons à l'Est, il y a les pays voisins aussi qui y ont leurs pieds dedans. Oui, mais ça c'est vrai. La question n'est pas là. La question c'est de savoir si le fait de collaborer avec les organisations sous-régionales nous permettent de voir le bout du tunnel, ou alors on doit carrément dire retrouvons-nous avec notre armée. J'y arrive. Alors, la collaboration nous a permis d'abord de gagner du temps. C'est-à-dire pendant que nos armées, parce que moi je suis d'avis pour qu'il y ait des réformes conséquentes au niveau de l'armée, on doit compter sur cette armée qu'on avait
très forte au temps de Mobutu, que cette armée soit préparée. Les effectifs, le nombre d'habitants, nous les avons. On ne peut pas comparer la population que nous avons en RDC avec la population dans les autres pays. Mais on doit préparer cette armée. Alors, ce qui s'est fait avec nos pays voisins, les accords que nous sommes en train de mener, je pense que ce n'est pas à négliger puisqu'il y a des avancées énormes. Vous allez vous rappeler, aujourd'hui, les discours sont en train de changer. Il y a des avancées énormes. Il y a des fiasco, avancées. hein. Ce n'est pas du tout un fiasco, comme le dit notre frère du PPRD, qui d'ailleurs voit tout en noir. Hein, n'oublions pas que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, eux aussi sont impliqués. Parce qu'aujourd'hui, nous essayons... Impliqués au pas, eux veulent voir quand même le bout du tunnel. Hein. C'est ça le problème. Impliqués ou pas, ils veulent voir le bout du tunnel. Monsieur Edi Kanik, il faut reconnaître qu'il y a des avancées grâce à ces accords. C'est-à-dire que si on n'a pas atteint totalement la mission, mais il y a des avancées significatives. À l'introduction justement de cette émission, j'étais en train de rappeler, n'est-ce pas, Boubis, que le président et les autres autorités de la RDC ont tous juré par le retrait de troupes, si vous voulez, de la force de l'EAC. Puis finalement, lors du dernier sommet de l'EAC, on a accepté de les reconduire vers le mois de septembre. Est-ce que là, on ne voit pas justement un gouvernement ou on va dire un régime qui est en train de gérer les choses par tâtonnement? Alors qu'ils disent aux Congolais, nous voulons qu'ils se retirent, mais à la fois, au sommet, ils acceptent comment on va dire ça, de proroger leur présence en RDC. Alors, la volonté du peuple est laquelle par rapport à la présence de la force de l'EAC? Alors, la volonté du gouvernement est laquelle? Ce qu'il faut noter ici, c'est quand on se réunit pour prendre une décision sur les retraits ou non des forces de l'EAC, mais nous sommes ensemble avec d'autres pays, il y a le jeu démocratique. Exactement. Ce n'est pas à la RDC de tout imposer, raison pour laquelle on doit adopter, changer peut-être notre manière de négocier maintenant et puis jouer à la diplomatie, c'est-à-dire c'est un collège où on retrouve plusieurs pays et le jeu démocratique prend le dessus, c'est-à-dire les autres aussi ont le droit de dire un mot, certes, mais déjà nous avons vu la RDC, les autorités de notre pays, faire appel aux forces de la SADC, c'est-à-dire que nous, on veut voir un peu l'EAC qui a fait ce qu'il devait faire, laisser la place aux forces de la SADC, faire aussi ce qu'ils peuvent faire. Mais parler de tâtonnement, je ne trouve pas ça juste, parce que toutes les options sont permises. C'est-à-dire, après analyse, si on trouve qu'on peut avoir quelque chose en faisant alliance avec tel ou bien en signant des accords dans ce sens ici, on peut le faire. Mais malheureusement, les détracteurs, les gens qui sont animés de mauvaise foi, ne veulent pas. Donc c'est là où ça ne marche pas qu'on soulève. Boubis, répondez-nous. Est-ce que nous sommes en route vers le bout du tunnel, au regard de tout ce que vous dites là? Est-ce que nous sommes en route vers la sortie, vers on va dire, vers, excusez-moi, nous sommes en route pour ramener la planète RDC? Pour revenir sur ce que j'avais dit, déjà au début, j'ai dit que il faut que le Congolais ne compte que sur notre armée. Non, mais il ne faut pas hésiter non plus. L'impression d'hésiter. Non, c'est-à-dire, je l'ai dit au début, la vraie solution, c'est notre armée. Oui. Puisqu'on peut bel et bien chasser ces rebelles du M23, mais si on n'a pas d'armée forte, ces gens vont revenir. Mais en attendant que notre armée soit bien équipée et préparée, on peut jouer sur la diplomatie pour ne pas mettre le pays dans le chaos. Très bien. Il est impératif que le gouvernement du Rwanda mette fin à son appui au M23 et retire ses troupes de la RDC. Ces propos sont de l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Cette dernière s'est dit être consternée par les rapports faisant état du nombre croissant de femmes et d'enfants qui subissent de violences sexuelles chaque jour dans la province du Nord Kivu en RDC, comme quelques documents de Médecins sans frontières l'ont montré début de ces mois. Alors peut-être que vous avez quelque chose pour parachever ces thèses, ces débats, et puis on passe au deuxième. Exactement, M. Kanik, mais je vous demanderai à ce que vous puissiez tout de même équilibrer ces plateaux parce que j'ai en face de moi des représentants de l'Union sacrée, sinon l'émission risque d'être en sens unique. Mais je reviens sur quelques points qu'ils ont soulevés ici.
Et vous savez, j'ai toujours été choqué lorsque vous posez la question à nos amis de l'Union sacrée, n'est-ce pas, de vous parler réellement de leur politique sécuritaire, ils reviennent toujours sur la gestion des Kabila. Et nous comprenons facilement que c'est cela des arguments classiques des incompétents. Lorsqu'on est incompétent, on cherche des prétextes. Lorsqu'on est incompétent, on cherche des alibis. Parce que je vais ici vous donner des faits. Parce que devant les faits, on se clean, mon cher ami. C'est-à-dire devant les statistiques, on se clean. Déjà, d'une manière rapide, Joseph Kabila est parti du pouvoir, parce que j'ai entendu quelqu'un ici évoquer la question de l'état de siège. Il a laissé moins de 45 groupes armés à l'est du pays. Je dis moins de 45. Ce sont des chiffres, mon cher ami Kanik, et si vous le me contredire, allez à la MONUSCO. Ce sont des chiffres qui sont certifiés. Mais aujourd'hui, nous avons tous suivi avec vous les discussions qu'il y a eu entre notre gouvernement et les groupes armés à Nairobi. On a recensé plus de 200 groupes armés à l'est du pays. C'est-à-dire, c'est un recul du point de vue sécuritaire. Et ce qui est grave, justement, c'est que la multiplicité de ces groupes armés s'est fait dans les provinces où on a instauré l'état de siège. Ça, c'est un premier élément. De deux, Joseph Kabila, parti du pouvoir, mon cher Nkanik, a remis à M. Tshisekedi un pays entier dans ses frontières de 1960, avec 26 provinces et avec 145 territoires. C'est sous la gestion de M. Tshisekedi qu'aujourd'hui, le pays est presque balkanisé. Mais aussi, mon cher ami, je voudrais revenir sur la question de l'armée. Déjà, mon ami ici dit qu'il y a eu la politique de mixage et de brassage. Déjà, pour son information, il doit savoir que cette politique n'était pas une politique délibérée de la part du gouvernement central. C'était l'une des recommandations de l'accord de Sun City, qui demandait à l'époque que toutes les rébellions qui opéraient à l'est du pays puissent déverser leurs militaires au sein des forces armées. Ce n'était pas une politique du gouvernement central qui était à Kinshasa, qui était à l'ouest. Si vous voulez savoir s'il y a des infiltrés, parce qu'ils reviennent sur l'infiltration de l'armée, posez cette question-là à M. Jean-Pierre Bemba, qui a déversé ces éléments au sein de nos forces armées. Si vous voulez savoir l'infiltration à l'armée, posez cette question-là à M. Atipas Mboussanyamouissi, qui avait déversé ces éléments au sein des forces armées. Si vous voulez savoir, n'est-ce pas, s'il y a des infiltrés au sein des forces armées, posez cette question-là à M. s'appelle Kyoko Rouberou, Azarias, qui avait également déversé, n'est-ce pas, des militaires au sein des forces armées. Ça dit, c'est un faux débat. Parce que déjà, vous savez, notre armée avait été classée la 8e en Afrique. Parce qu'avant d'occuper une telle place, c'est-à-dire, il y a des critères qui sont retenus, notamment la force, la formation de militaires, l'équipement, la rémunération de... C'est-à-dire, il y a des critères pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines. Donc, c'est un faux débat, mon cher ami Kanik. C'est-à-dire, le vrai problème ici, c'est que nous n'avons pas une vision claire et éclairée par rapport à cette question de l'insécurité à l'est du pays, mon cher ami. Mais, mon cher ami, déjà... Oui, parce qu'on va terminer avec... un instant. On doit terminer avec cette thématique. Je vais citer 30 secondes. Donc c'est 3 minutes, 3 minutes à chacun pour qu'on passe au deuxième. Parce que j'ai entendu mon ami Kanik ici vouloir diaboliser aujourd'hui Paul Kagame. Mais le partenaire privilégié de M. Tshisekedi, c'est M. Kagame. C'est tête ou c'est... Non, mais je dis c'est M. Kagame. Non, mais précisez. Parce que, M. Kanik, vous savez, l'histoire donne une dimension aux engagements. Et le comble avec nos dirigeants aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas l'essence de l'histoire. Parce que, comme je vous ai dit, l'histoire donne une dimension aux engagements. Qui ne sait pas donc que ces États-là, Ouganda, Rwanda, Burundi, ont participé d'une manière ou d'une autre à la déstabilisation de notre pays. Mais M. Tshisekedi, on voulait avoir la paix à tout prix. Il a voulu faire passer dans l'opinion congolaise que ces États étaient des États crédibles, qu'on pouvait bien traiter avec eux. Donc, ici, il faut commencer par vider les préalables. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y aura jamais de paix sans préparation dans ces pays, ma chère amie. Ces États-là nous ont causé beaucoup de tort. Kagame a été applaudi ici. C'est bon, ça on connaît. Aujourd'hui, ils ne doivent pas se prévaloir de leur propre turpitude. C'est ça la vérité, mon cher ami. José Kaniki, 3 questions. 3 questions en une seule que je n'invente pas, qui proviennent des déclarations de Jean-Pierre Bélessi. 1. Joseph Kabila, quand il part, il laisse le pays avec moins de 45 groupes armés. Vrai ou faux? Vous allez nous le dire. 2. Il laisse le pays tout entier, 2 345 000 km².
avec le 26 provinces, 145 territoires. Vrai ou faux? Et troisièmement, Kagame et les autres sont le partenaire privilégié du président Félix Tshisekedi. J'ai insisté, et tête lui dit sont. Allez, vous avez le temps, 3 minutes pour répondre à cette préoccupation. Merci beaucoup, mais rapidement, je dis ceci. Par rapport à l'EAC et sa reconduction, il faudrait le dire que le chef de l'État avait parlé de l'évaluation. Et moi, sur votre plateau, je vous ai toujours dit que dans l'évaluation, il y a un équilibre à faire entre ce qui a été négatif et ce qui a été positif. Mais dans l'évaluation, on peut accorder un sursis aussi après l'évaluation. Donc, rien n'a été fait de mal dans le sens d'une évaluation objective. C'est-à-dire que l'EAC nous a apporté une certaine accalmie. Mais est-ce que nous devons rester dans cette accalmie-là? Nous disons à l'EAC, non. Nous devons plutôt amener les rebelles à déposer les armes. C'est par rapport au sursis accordé à l'EAC. Mais, allons-y rapidement. À l'international, vous venez de nous lire ce qu'a dit la dame des États-Unis, je pense. Donc, c'est-à-dire qu'à l'international, aujourd'hui, le Rwanda est indexé. Maintenant, il faudrait amener à ce que l'on quitte l'étape de ce qu'il y a à indexer, à amener maintenant à ce que le Rwandais, tout simplement, quitte la RDC. Ça, c'est clair. Donc, nous continuons en disant ceci. J'en arrive maintenant par rapport à votre question. Je commence par Kabila. Mais il faudrait le dire. Si Félix Tshisekedi a été frère de Kagame et partenaire, pourquoi? Pas pour la guerre, pour la paix. Et un ennemi d'hier peut devenir un frère dans le sens de vœu pour la paix, pour la sous-région, mais surtout pour la RDC. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs il le disait si bien, partenaire pour la paix. Mais la paix, on l'a fait qu'à 2 ou à 3, et l'on fait la paix qu'avec son ennemi. Et cet ennemi-là devient frère. Et pendant les 2 ans que le chef de l'État arrive au pouvoir, eh bien, il y avait une accalmie. Voilà pourquoi nous avons vu le Rwandais ici à Kinshasa, et nous avons vu le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Rwanda, et ça nous amenait même à signer des accords commerciaux. Donc, il y avait cette paix-là. Mais comme on était habitué, le monsieur du Rwanda a été habitué à piller la RDC à leur guise, voilà pourquoi nous ramène la guerre. Et face à cette guerre, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on descend sur ce terrain-là de combat et on y est. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un ennemi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un frère peut devenir un ennemi et un ennemi peut devenir un frère. La hache de guerre s'enterre par rapport à la paix. Et on déterre la hache de la guerre par rapport à la guerre. Ce n'est pas moi qui ai créé tout ce concept. Je réponds. Mais qu'on se le dise. Et Kabila qui était dans l'armée rwandaise. Comment? Mais M. Kabila vient de cette armée rwandaise. Il faudrait le signaler. Monsieur Belessi, vous avez le droit, s'il vous plaît. Je peux comprendre, hein. C'est une affirmation que vous faites. Mais je dis ceci, il y a des photos, il y a des images où, à l'époque, M. Kabila était dans l'armée rwandaise, derrière le Rwandais. Et d'ailleurs, j'aimerais le dire ici, qu'on se le dise, qui nous a amené, ou bien le Rwanda a amené qui dans ces pays? L'AFDEL. Ça vient de Rwandais, des Ougandais. Donc, qui a été, non pas le frère, mais l'enfant du Kagame? C'est bien, Kabila. Essayons de faire un débat intelligent, s'il te plaît. Monsieur, non, mais moi je comprends. Moi, je comprends. C'est vous qui nous a amené, dans ce sens. Moi je vous comprends. Vous avez dit. Oui. Non, Belessi. Faisons un débat intelligent. Non, Belessi, rassurez-vous. Moi je comprends. Moi je suis là pour. Je vous en prie, Belessi. Belessi, je vous en prie. Je vous en prie, Belessi. José Kadi, moi je vous comprends bien. Vous êtes en train de dire à Belessi, qui a traité Félix Tshisekedi d'ami à Kagame, oui. Et vous lui démontrez que si Fachi était ami à Kagame, Kabila, lui, était plutôt fils de Kagame, oui. Parce qu'étant venu dans la marmite de Kagame. C'est tout à fait clair. Je vous ai très bien compris. Je continue. Mais maintenant, le 145 territoires, on vous a laissé entier aujourd'hui. Exactement, j'en arrive. Mais comment on peut dire qu'on nous a mis, qu'on nous a laissé un pays entier? Et lorsque je parle des 170 territoires et localités qui jadis étaient entre les mains des troupes armées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État sur ces territoires-là. Et lorsque
l'on n'a pas une autorité de l'État sur le territoire, on va dire qu'on vous a laissé un pays en entier. La question est bien posée, Béné, si vous n'avez Pour pas... terminer. Vous aurez dit, José, on va passer la parole là, parce qu'on doit passer au deuxième sujet. On va prendre Boubis sur la même question, parce que c'est pour clôturer cette thématique hein, autour du processus de paix. Peut-être que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Bélissi tantôt. C'est que notre ami ne dit pas, le prénom c'est encore... C'est Bélissi. Voilà, monsieur Bélissi. On vous laisse 2 345 000 km², le pays entier. Mais toutes les richesses du pays partent vers l'Est. Le Rwanda, qui n'a pas d'or dans son sous-sol, qui n'a pas de coltan, devient portateur, exportateur des minerais. Premier même. Et là, le pouvoir en place, pas votre téléphone, hein, s'il vous le plaît. pouvoir de Kabila, Là, de ne pas utiliser votre Oui, téléphone. tout à fait. Tout à fait. le pouvoir de M. Bélissi garde silence et la RDC était pillée. Est-ce là l'occasion de dire, voilà, nous on a laissé les 145 territoires sans qu'il y ait une partie prise. Donc c'est pour dire que c'était encore pire, c'était catastrophique. Et quand M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit niet à ça. On doit signer des accords sur ça. Et tout ça, il y avait un partenariat entre le Rwanda et la RDC sur l'exploitation de l'or. Le Rwanda comprend qu'il n'aura plus la même mise totalement sur l'or. Et c'est là qu'on commence à changer maintenant de nature et à appuyer le M23 pour déstabiliser la partie est de notre pays. Donc si aujourd'hui nous sommes victimes de la guerre, c'est parce que Félix Tshisekedi a dit non à ce pillage de nos minéraux, que eux ils ont permis, ils ont fait enrichir le Rwanda, le Burundi, tous ces pays. Et quand M. Félix dit, voilà, niet, on n'accepte plus cela, on doit maintenant faire profiter à notre pays de nos ressources. Les mêmes personnes aujourd'hui viennent avec des discours que vous voyez. Et je vous assure, M. Edi Kaniki, dans l'ombre, il y a nos opposants qui facilitent ces pays-là qui convoitisent la RDC à pouvoir travailler et évoluer. C'est-à-dire, nous sommes vendus. Alors, si vous regardez très bien la manière dont ces opposants se comportent, les soucis, c'est de mettre les chaos pour dire que voilà, Kabila travaillait mieux que Félix, alors que Kabila revienne, mais ne soyons pas amnésiques. Vous voyez que les pour accepter le même pouvoir qui a pris le pays en otage pendant 18 ans, revenir encore. Donc, M. Bélissi, ne mentons pas aux Congolais. Ne mentons pas aux Congolais. Voilà. Je peux nous répondre dans 2 secondes. Bélissi, je voudrais vous rassurer d'une chose. Dans 2 secondes. Je voudrais vous rassurer d'une chose. Vous aviez parlé pendant 3 minutes, je vous ai parlé pendant 4 minutes, lui a parlé pendant 2 minutes. Donc on ne va pas dire que les gens... Déséquilibre déjà. Non, c'est la majorité de l'opposition. Vous êtes toujours là à pleurer. Allez déséquilibrer tout. Je vais répondre, mon ami, sur cette question. Oui, en un mot. Vous savez, Kanik, je n'ai jamais compris, sincèrement, qu'on se le dise. Cette rengaine négationniste qui consiste toujours à vouloir minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2001 à 2000. Mais vous êtes en train de faire pareil pour le président de la République. Vous êtes en train de faire pareil pour le président de la République. Monsieur. Vous comprenez? Alors, vous n'avez pas le monopole de la comparaison. Vous devez le savoir. Permettez-moi, monsieur. Kabila a trouvé ces pays qui étaient presque en lambeaux. Laissez partir par super. On va pas ensanglantés par la guerre, permettez-moi. Je vous en prie, il est parvenu. Permettez-moi. Vous m'avez dit une minute. Non, permettez-moi, j'ai pas fait. Moi, Il je dois m'a relancer le débat avec le il est deuxième parvenu thématique. à non seulement à réunifier ces pays, n'est-ce pas, à les pacifier, mais aussi à les démocratiser. Donc aujourd'hui, nos amis n'ont aucune leçon. Très bien, on a compris. Ils veulent les justifier. Vous allez pleurer. On a compris Parce que, mon cher ami, parce que Kabila a fait un grand travail de fond. Et que si nous faisons une étude comparative des conditions dans lesquelles Kabila avait une époque, dans les conditions dans lesquelles il a laissé, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, mon cher ami. Donc ces gens ici sont tout simplement incompétents. Continuez à pleurer comme ça. Ils ne savent pas gérer la République, hein. Alors ils reviennent si Kabila n'a pas fait allusion à la gestion des Mobutu, monsieur. C'est important.
18 Parce ans que de pouvoir, lorsqu'on on gère ne le peut pas pays, améliorer la situation de l'eau, lorsqu'on l'électricité. aspire à diriger le pays, c'est-à-dire on a déjà fait les diagnostics. Continuez à Et on pleurer. a son programme à exécuter. Mais voyez les êtes avancées aujourd'hui. toujours des pleurnichards. C'est vous qui devez pleurnicher. À tout moment. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que déjà nous sommes à la fin de votre mandat et en 2023, vous serez mis dehors. Mais comment? Parce que vous n'êtes Vous serez mis ne vous êtes dehors. même pas fait Vous enrôler. serez mis dehors. Vous ne vous êtes pas fait enrôler, monsieur Bélessi. On vous permet de rêver, hein. Voilà. Puisque vous parlez justement Servi de, On vous permet de rêver. Ah, c'est vous qui rêvez par contre. Non, puisque on vous vous parlez permet de justement rêver. de 2023, puisque vous parlez justement de 2023, vous allez mettre dehors et ils disent que vous rêvez, vous dites qu'ils seront mis dehors. Sachez que les élections seront bel et bien organisées en RDC le 20 décembre de cette année. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui s'est fait voir du côté de la CENI avec le texte de loi voté dans les deux chambres du Parlement. Les parties prenantes doivent se préparer en conséquence pour affronter cette bataille démocratique. Entre-temps, la loi sur la répartition des sièges a été également adoptée et envoyée en commission. L'opposition est dehors. José Kaniki, les élections seront-elles organisées sans l'opposition ou pas, alors que les élections doivent être démocratiques, transparentes, inclusives? Au-delà du fait que M. Kabila soit venu dans les mallettes de M. Kagame à l'époque avec l'AFDEL, je pense que dans le camp de la Kabylie, c'est le plus sensé. Pourquoi Kabila est le plus sensé? Parce qu'il a tout simplement compris que son successeur est en train de faire mieux que lui en 4 ans, et lui en avait fait près de 23 ans avec son père. Vous êtes vraiment Au-delà de ça, par rapport aux élections, très cher, l'opposition est plurielle. Nous, de la majorité, vous nous avez vu nous organiser en union sacrée pour la nation. Et chaque camp politique a l'amabilité et l'habilité de s'organiser. Nous les faisons. Nous nous préparons pour les élections. L'ACP se prépare. Pas plus tard que le dimanche, nous nous sommes retrouvés à Kisangani pour l'implantation de notre parti. Mais vous avez laissé, hein? Vous avez laissé. Avec monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka qui démontre qu'il n'est pas un leader provincial. Au-delà de ça, très cher monsieur Eddy, l'opposition est plurielle. Il y a le camp de mon frère que j'apprécie bien, mon cher Jean-Pierre Bélessi, qui ont décidé de boycotter les élections. Et il est là, sur votre plateau, en train de crier à qui veut l'entendre, sur qui veut l'entendre, qu'ils vont nous chasser du pouvoir. Mais par quels moyens? Parce qu'ils ne se sont pas fait enrôler. Jean-Pierre Bélessi, qui est au cadre du parti, n'a pas de carte d'électeur. Vous avez une carte d'électeur? Vous êtes agité. Hein? Donc, lorsque vous n'avez pas de carte d'électeur, ça dit que vous n'êtes pas censé élire un président de la République, ni même un député. Et ça, c'est tout votre camp. Au-delà de ça, très cher monsieur Bélessi, qu'on se le dise, si vous avez une carte d'électeur, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'encontre de votre, comment dire ça, du mot d'ordre de votre parti. Vous avez fait la carte? Donc vous avez triché. Je n'ai pas de carte, dans monsieur. tous les deux cas, Je n'ai pas de carte. dans tous les deux cas, Voilà. très cher monsieur Bélessi, vous n'allez pas aux élections. Oui, mais entre-temps- Maintenant, pour ceux-là qui vont aux élections, Oui. Pour l'opposition qui doit aller aux élections, mais qui est sortie de la salle de l'Assemblée nationale, on va dire sous les rires de Mbosso, Mais Bakome Sana- qui dit d'ailleurs que Bakome Sana. exactement. Bakome Sana, pourquoi? Parce que tout simplement, l'UDPS en 2006, si je ne m'abuse, n'était pas allé aux élections. Pourtant, on avait voté les référendums. On l'avait même adopté. Mais l'UDPS après est rentré sur le chemin, dans le sens que ce que le peuple a voté, eh bien, on s'y plie. Vous nous dites ici que vous n'allez pas aux élections et que vous sortiez. Vous sortez par rapport à la loi de la répartition des sièges. Mais cela a été déjà fait. Il y a une majorité. Et le droit au boycott, le droit de la sortie à la salle d'une partie des députés est reconnu dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Donc nous disons ceci, très cher monsieur les journalistes, que nous nous préparons pour les élections. L'opposition est plurielle. Mouzito accepte d'aller aux élections avec certaines conditions. Oui. Il y a certains, les 4, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Le bloc de Lubumbashi. Nous disons ceci. Il y a l'autre là aussi, les jeunes hommes avec, enfin les jeunes là avec beaucoup de cheveux là, j'oublie le nom. Si je ne m'abuse, Constant, Constant quelque chose comme ça. Moutoula, Voilà. Ça veut dire que l'opposition
et pluriel. Et j'aimerais préciser à M. Belessi pour terminer. Pour terminer rapidement. Dans le processus de la mise en place du bureau de la CENI, il faudrait qu'on se le dise. Aucune loi, aucun article ne dit que les personnes qui doivent occuper certains postes au niveau de la CENI, certaines fonctions au niveau de la CENI, doivent provenir du FCC ou du PPRD. Ça, c'est clair. Et je termine par là. Allez, Jean-Pierre Belessi. Merci une fois de plus, mon cher ami. Oui. Préoccupation, hein? Oui. Vous êtes sorti de la salle, Oui. vous n'avez pas de carte, Tout à fait. vous voulez les chasser en 2023, on Oui. fait comment? Je vais déjà très rapidement répondre à mon ami Kanik pour lui dire que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir suite à une élite. Voyez-vous, ce n'est pas par Kagame. Vous savez, la mission qu'avait l'AFDEL, qui était celle justement... on va finir l'émission. Hein? Permettez-moi. Il est tellement touché avec ces points-là. Pas de libérer ce pays de la dictature mobusienne. Et cette mission Avec Kagame, bien comprise. sûr. Mon cher ami Kanik, très franchement, je vais vous dire ceci, que le FCC et le PPRD ne se sentent nullement concernés en ce qui concerne justement la loi de la répartition de sièges qui s'est fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que jusqu'à présent, le PPRD, les FCC n'ont pas encore changé leur position. C'est-à-dire leurs préalables sont jusqu'à présent pendants. Nous voulons ici, mon cher ami Kanik, que le processus électoral soit un processus transparent. Hein? C'est pourquoi nous avons, en tout cas, toujours jusqu'à présent, gardé nos revendications, soit nos préalables sont toujours maintenus. Et d'ailleurs, nous sommes heureux de constater que les leaders de l'opposition, les 4 leaders, pas leaders, mais nos amis de l'opposition, le Quattro, vous êtes en difficulté là. Oui, non, pas du tout. Donc les Quattro nous ont rejoints par rapport au préalable que nous avons émis, parce que ce qui est vrai ici, c'est que M. Tshisekedi a déjà platté les décors de la tricherie à grande échelle des élections de 2023. C'est ça. Parce que si nous parlons ici... Oui, mais comment vous faites pour le faire partie si Attendez-moi, non, je n'entends pas, c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Nous les amenons sur des considérations légales, ils ne sont pas là-bas, parce que j'ai entendu mon ami ici évoquer la question des animateurs de la CENI. Monsieur, je suis un juriste sérieux. Oui, j'ai un doute pas. Permettez-moi, lorsque vous lisez la loi, n'est-ce pas, portant organisation et fonctionnement de la CENI, dans son article 12, il est clairement dit ceci, mon cher ami Kanik, que ce sont les composantes qui envoient, n'est-ce pas, les noms de leurs délégués avec des PV et des pièces y afférentes à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse entériner les choix de ces différentes composantes. Est-ce qu'on peut nous démontrer que cette procédure-là avait été respectée? Parce qu'il s'accroche sur la candidature de Manara. On allait clôturer ce débat si seulement ces gens de l'Union sacrée nous exhibaient, nous produisaient un PV qui sanctionne les choix de Didier Manara comme délégué du PPRD. On aura clôturé le débat. Parce que c'est ça la loi. Parce qu'on nous dit ici que l'état des droits se résume, n'est-ce pas, au respect de la loi, au respect des textes, mon cher ami. Vous vous y prenez comment pour le faire partir? Ce que nous réclamons, mais attention, il y a l'article 64, mon cher ami. Très bien. C'est-à-dire, ce que nous réclamons ici, c'est que nous voulons avoir des élections qui vont véritablement exprimer la volonté du peuple congolais. Mais avec le bilan chaotique de M. Tshisekedi, il est en train de manigasser justement pour contrôler et la CENI et la Cour. Nous le savons, mon cher ami. Mais entre-temps, vous gardez la parole. Entre-temps, la machine continue à tourner. Entre-temps, la caravane avance. Mais les trains vont dangereusement vers le mur. Parce que les élections de 2023, elles seront plus que chaotiques. Et je veux bien peur que les crises post-électorales nous ramènent 20 ans, 30 ans en arrière. C'est pour nous plaider. On a terminé. D'ailleurs, nos revendications ne sont pas d'aujourd'hui. Vous êtes tout simplement un prophète de très longtemps, parce que nous savions que le fait qu'on avait imposé à coûte que coûte M. Kadimata de la CENI, c'est M. Tshisekedi qui veut créer un chaos dans ces pays. Très bien, et surtout que l'évolution électorale, n'est-ce pas, elle risque d'être plus que chaotique, mon cher. Vous êtes un prophète de malheur. Vous terminez, vous avez 3 minutes pour terminer également sur cette question électorale. Mon frère, non, c'est la majorité est toujours plus nombreuse. J'espère qu'on a compris que le PPRD n'est pas préparé pour monsieur, enfin.
Bon, en tout cas, ils n'ont pas de carte d'électeur, Ils n'ont pas donc de carte je Nous vois sommes mal- cohérents. Nous ne pouvons pas cautionner Allez-y. une illégalité, n'est-ce pas, parce que cette scène de Kadim, elle est illégale. Mais Il ce faut qu'il dit- démontrer ce qu'il dit n'est A pas- plus B ce qu'il dit n'est pas- que cette Laissez-moi parler. CENI, elle est légale. Soyez- Tout à fait. soyez calme, Une CENI maître. consensuelle. Allez, ne faites pas ces jeux là, Bénédicte, il va terminer. Mais Mais vous faites pas aussi les temps, une loi maître. électorale consensuelle. Vous comprenez que Ce je sont vais- les vrais je problèmes, vais dire mon des cher. choses Les vraies qui questions de fond. qui Très vont bien, vous allez, on clouer, y va. et là vous me prenez la parole comme ça. Allez-y. Le PPRD n'est pas préparé aux élections. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui? C'est les chaos. Je vais vous dire, la marche, quand ils ont organisé la marche de l'opposition, les sit-ins devant la CENI, l'objectif Non, le c'était... PPRD n'y était pas. Hein. C'est-à-dire, Pluriel. ils sont derrière. Ouais. Il y a même qui était de l'air, M. Matata. Nous avons C'est-à-dire, soutenu cette c'est-à-dire, Ok. c'est-à-dire Parce que cette quoi? Oh là là, marche était donc il ne fait pas que je opportune. puisse parler. Les raisons de la C'est-à-dire, marche sont plus que c'est-à-dire, Les raisons mon de la ami marche me sont laissez en plus que difficulté. La Vous qualité êtes en est difficulté. Non, non, Vous les êtes raisons de la marche sont difficulté. connues. Laissez-moi Nous avons parler. dit, il La faut qualité que, et la hauteur, que Bénédicte. la question Nous de la avons sécurité laissé soit parler, réussie. mon Je vous ami. en prie, cher, mais Oh aussi là les là procédures. là. Les raisons de la marche sont connues. Oui. Alors, Laissez-le parler. C'est la moindre lorsqu'ils chose. ont organisé cette marche, l'objectif, ce n'était pas d'avoir la masse. L'objectif, c'était de semer les chaos. Raison pour laquelle ils avaient changé l'itinéraire pour qu'il y ait bain de sang. Et l'IDPS a déjà été respecté dans ce pays? Non, mais merci. L'IDPS a les déjà respecté déshonorables. l'itinéraire dans ces pays. Préparer Vous parlez les chaos, d'itinéraire. parler des blessés Lorsque vous étiez dans et des l'opposition, morts. est-ce que avez-vous déjà respecté Malheureusement pour vous, l'itinéraire? le peuple n'est pas avec vous. l'IDPS, vous deux là. On ne vous a pas suivi devant Merci la beaucoup pour à nos les sit-ins. téléspectateurs. Donc le peuple n'est pas Pour avec vous. votre- Chaque jeudi, vous devriez être là-bas, Attention. mais le peuple n'est pas avec Ah là vous. là. Ça ne marche Vous pas. rêvez carrément. Merci Donc, c'est beaucoup à fatigue toute pour l'équipe. rien. Vous rêvez carrément. Pour un Merci deuxième mandat. à toute l'équipe Vous rêvez qui carrément. a travaillé pour la réussite de ce plateau spécial. Vous rêvez Merci des- Boubis. Merci également Bénédicte. Merci.